Bonjour. Alors là, vous n'avez pas l'impression, mais c'est mon troisième enregistrement. J'en peux plus, j'arrête pas de bafouiller, c'est insupportable. Ah, ça m'énerve. Bon, alors, ça, c'est l'histoire de la fille de la Belle et la Bête. Ça se passe 450 ans avant la naissance de Tara Duncan, au Lancovite. Donc, Damien et Belle se sont mariés, et bien évidemment, les choses ne peuvent pas se passer normalement. Vous savez toujours comment ça se passe dans ce genre de cas. On pense qu'ils se marient et qu'ils ont plein d'enfants et que tout va bien. Eh ben, pas du tout! Donc voici, je vous offre les premières pages de mon prochain livre, La fille de Belle, qui va sortir dans pas longtemps. J'espère que vous allez aimer et surtout que cette fois-ci, je ne vais pas bafouiller parce que c'est vraiment très crispant. Bon, je ne suis pas une comédienne non plus. La malédiction ne s'était pas éteinte si facilement. Vous voyez, j'articule là beaucoup. Pendant des années et des années, elle avait coulé dans les veines du roi, modifié son apparence, contaminé ses pensées. Puis elle était venue et tout avait changé. La malédiction avait dû quitter la chair et le sang de son hôte pour s'évanouir dans l'air, aussitôt beaucoup plus pur. Mais pas tout à fait, non, pas tout à fait. Dans certains endroits stratégiques, il restait quelques infimes résidus. Et personne ne s'en aperçut. Jusqu'au jour où naquit leur premier enfant. Le château se recueillait dans un silence respectueux. Enfin, la souffrance de la parturiente ne faisait plus frissonner les femmes et toutes les oreilles, humaines et non humaines, attendaient anxieusement le premier cri. Celui qui annoncerait le début des réjouissances. Dans la chambre royale, la chaleur faisait ruisseler les visages des 3 sages-femmes qui essayaient de la soulager. Le roi, enduré, torturé par ce que Belle endurait, se jurait pour la 1000e fois de ne plus jamais faire l'amour avec elle. Pendant 2 jours, il avait souffert et gémi avec Belle. Pendant 2 jours, il avait hurlé après les fées qui refusaient de lui venir en aide pour une raison qu'elle se refusait à avouer. Pendant 2 jours, il avait maudit l'univers entier. Au bout de 56 heures de ce régime, il avait réussi à épuiser tout le monde et Sidra, la vigoureuse accoucheuse, avait fini par craquer. Pendant qu'il tournait le dos, elle avait glissé une potion calmante dans sa coupe de vin. Depuis, à moitié assommé, il se contentait de serrer la main de sa femme sans vitupérer ni rugir, ce qui facilitait son travail de relaxation et soulageait un peu sa douleur. Le château vivant passait des paysages apaisants sur les murs, et la licorne, qui lui permettait de communiquer avec les habitants de son corps de pierre, était présente, l'air très inquiète. Et sans cesse, les petites mains papillonnaient autour de Belle, rassurante, exigeante, apaisante. « Il vient enfin !» chuchota la coucheuse. « Allons, ma jolie, encore un petit effort, et nous pourrons nous reposer. » Belle releva son magnifique visage, inondé de larmes et de sueur. « Je ne peux pas, je n'y arrive plus, je vous en prie, laissez-moi mourir. »« Allons, allons !» gronda la grande femme qui luttait sans faiblir. « Vous êtes toute mince. Votre bébé est un beau bébé, mais un gros bébé. Et des millions de femmes ont accouché avant vous de gros bébés. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et je n'ai jamais permis à une de mes patientes de mourir. Alors, obéissez, et dans quelques minutes, vous aurez votre enfant dans les bras. » Malgré la douleur, son sens de l'humour lui revint un instant. Dans les livres, en général, c'est le passage qui s'étend le moins. J'aurais préféré qu'il en soit de même pour moi. La coucheuse laissa échapper un petit rire, puis redevint sérieuse. « Bien, allons-y. Poussez, poussez. Là, ça y est presque. La tête va passer. Arrêtez de pousser un instant et... Dieu !» L'une des sages-femmes s'approcha et poussa un cri. Inconsciente de l'émoi qui les agitait, Belle ne réagit pas. La sage-femme, livide, recula et heurta un fragile guéridon qui se fracassa avec un bruit de tonnerre, attirant l'attention du roi, qui jeta un regard glacial à la perturbatrice. La gifle résonna comme un claquement de fouet. Hébétée, la sage-femme ne put que dévisager l'accoucheuse furieuse qui venait de la frapper.
Allons, gronda celle-ci, si tu n'es pas capable de m'assister, tu ne sers à rien. File d'ici, et si un mot sort de ta bouche. Malgré la douleur de ses joues, la sage-femme n'hésita pas. Pardonnez-moi, madame, c'est que j'ai été surprise, mais ça va aller. Maintenant, je veux rester. Bien. Passe-moi ce linge alors. La prochaine contraction sera la bonne. Trop épuisée pour crier, Belle obéit pourtant quand l'accoucheuse lui ordonna de pousser encore une dernière fois. La tête passa, et les deux autres sages-femmes respirèrent avec bruit, mais sans hystérie. À moitié inconsciente, Belle sentit que pourtant quelque chose n'allait pas. Le corps passa enfin, et l'accoucheuse donna une tape vigoureuse sur le petit derrière. Le pleur qui en résulta ressemblait plus au couinement d'un animal qu'à celui d'un bébé. Rapide, une des sages-femmes posa la pince, puis sectionna le cordon ombilical. Toute son attention tournée vers sa femme, le roi, encore à moitié assommé par la drogue, ne s'était pas rendu compte de l'étrange attitude des servantes. Et quand la coucheuse, avec un soupir navré, présenta le bébé à ses parents, ce fut deux pères d'yeux stupéfaits qui la regardaient avec stupeur, puis avec horreur. Le bébé n'était pas humain. Et voilà. Bon, c'est vrai, ce ne sont que les premières pages. Mais d'un autre côté, je peux vous en raconter encore pendant un petit peu de temps. Donc, la semaine prochaine, vous allez avoir la suite. Savoir ce qui va se passer, pourquoi est-ce que ce bébé n'est pas humain et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et une très très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Au revoir.